Un journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Débutons ce journal par le lancement du 70e anniversaire de l'université de l'Ovanium, actuellement l'université de Kinshasa, où plusieurs activités seront organisées. À cette première journée, un protocole d'accord a été signé entre l'université de Kinshasa, l'université catholique du Congo, l'université catholique de Louvain et le KU Leuven. Reportage de Serge Mboui sur les images de Valon Ngolu. « 1954-2024, jour pour jour, l'université de Kinshasa ex-Lovanium totalise 70 ans d'existence. Pour marquer ainsi ces grands rendez-vous de l'histoire, un protocole d'accord a été signé, quadripartite, entre l'université de Kinshasa, l'université catholique du Congo, KU Leuven et l'université catholique de Louvain. Et avant l'ouverture de cette année jubilaire de l'université de Kinshasa, une messe a été dite à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse, célébrée par Monseigneur Edouard Isangou, évêque auxiliaire de Kinshasa. D'une activité à une autre, Mwindo Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a déclaré ouvert les activités des 70 ans de l'université de Kinshasa en ces mots. C'est donc dans ces termes que je déclare ouvertes les activités de célébration des 70 ans de l'Ovanium autour du thème l'Ovanium, 70 ans après de nouvelles expériences scientifiques pour la formation de la jeunesse congolaise. Une occasion pour le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, de classer pour la circonstance. L'université de Kinshasa célèbre aujourd'hui les 70 ans de l'université Lovanium, avec des invités de marque. Le recteur de la KU Leuven, l'administrateur de l'université catholique de Louvain, l'université catholique au Congo et l'UNIKIN ensemble. Nous sommes en train de voir ensemble comment mutualiser nos efforts pour développer davantage une recherche qui rendrait immédiatement et directement des services à la communauté. L'université catholique du Congo n'a pas manqué un mot. Nous voulons encourager nos étudiants à postuler à ces bourses par la qualité de leurs projets de thèse et des projets qu'on peut tenir jusqu'au bout, des projets qui peuvent produire des résultats qui innovent dans notre société, des résultats qui contribuent à l'avancement de la science et de la société congolaise. Tour à tour, le professeur Jean-Luc Sel, recteur de KU Leuven, et la professeure Alexia Antenne, administratrice générale de l'université catholique de Louvain, justifient leur présence à Kinshasa. Du Congo, le KU Leuven et l'UC Louvain, quatre branches d'un même arbre, 4 universités qui vont collaborer, même plus intense qu'avant. Le mot-clé, il y aura 70 bourses à l'occasion du 70e anniversaire. Et du côté de l'UC Louvain, on va octroyer 24 bourses pour des doctorats, des séjours de doctorat. Et on va organiser aussi des financements pour des collaborations en matière d'enseignement. Outre ces événements, quelques prix ont été décernés aux différentes personnalités ayant marqué cette université après 70 ans, qui sont devenus d'office ambassadeurs de cette université. Notons que cette conférence a connu la participation de l'ambassadrice de la Belgique en RDC. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour parler cette fois-ci de la conférence débat tenue sur l'ouvrage de Charles Onana intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale de la France complice ». Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans la salle de conférence Monekoso et c'était en présence du recteur de l'université de Kinshasa, Elikia Kiakou et Valongolo. C'est un reportage.
C'est avec une salle bien occupée des éminents professeurs, chefs de travaux, assistants et plusieurs étudiants de différentes facultés de l'Université de Kinshasa qu'a débuté cette conférence débat sur un ouvrage de l'auteur Charles Onana intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice ». Tout a débuté par les mots de circonstances du recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Toumba. Il est temps que le Congo se tienne debout. Il est temps que l'Est de la République démocratique du Congo connaisse enfin la paix. À l'aube des échanges, le professeur Tazi a contextualisé l'ouvrage de Charles Onana en disant que la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo est un problème récurrent qui dure depuis plus de 30 ans, que la RDC est agressée et instrumentalisée par le Rwanda, mon rebelle M23. Comme piste de solution, le professeur Tazi estime que la magie populaire est l'unique moyen qui fait perdre la communauté internationale. Militaire patriotique, après la présentation de ces panafricanistes Charles Onana par le professeur Kabongo Malou de l'Université pédagogique nationale, et s'en est suivi d'une petite mise au point de l'éditeur de cet ouvrage, M. Damiel, sur l'insécurité à l'est de la RDC. L'occasion était pour l'orateur du jour, Charles Onana, d'expliquer son ouvrage. Dans son speech, il a fait savoir que l'Afrique devait être capable d'accéder à sa vérité par sa propre investigation intellectuelle et se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée. C'est inacceptable en tant qu'intellectuel et cela est aussi inacceptable sur le plan humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir des milliers de femmes violées dans ce pays et des enfants martyrisés dans les mines de coltan et puis voir des centaines de milliers de grands-pères, de papas, de mamans massacrés tous les jours. Je pense que humainement, ça révolte le monde entier. Et il va falloir qu'en RDC, on soit révolté par rapport à ça et que aussi en Afrique, que ce que je suis venu faire ici, c'est aussi un message que j'adresse aux Africains, qu'ils ne laissent pas la RDC seule dans cette situation. C'est inacceptable. Présent à cette conférence, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque d'Ouvira, recommande la résistance de la RDC face à ses agresseurs et demande au peuple congolais l'amour du patrie. Arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. D'autant que cette conférence s'est clôturée avec le jeu de série questions-réponses dans une ambiance totale. En soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Gauthier Nimi Malonda de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale, conception et réalisation d'un prototype de détection d'intrusion frauduleuse dans le réseau de distribution d'énergie électrique de la SNEL dans la ville de Kinshasa. C'est le titre de ce travail doctoral. La cérémonie a eu lieu le samedi 16 mars 2024. Georges Dilumbi et Christian Chipamba étaient là. C'est avec brio que le chef des travaux Gauthier Nimi Malonda de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu sa thèse de doctorat sur la conception et réalisation d'un prototype de détection d'intrusion frauduleuse dans le réseau de distribution d'énergie électrique de la SNEL dans la ville de Kinshasa. Dans son argumentaire, il a souligné que la distribution de l'énergie électrique dans la ville de Kinshasa est butée au problème d'intrusion frauduleuse dans les réseaux. Ces intrusions sont des conséquences désastreuses de la gestion rationnelle du réseau de distribution de l'énergie électrique. La SNEL se trouve dans l'impossibilité et incapacité de détecter toutes les intrusions frauduleuses qui conduisent aux surcharges de lignes, aux défections des câbles, aux interruptions fréquentes de l'énergie électrique, au délestage et autres soucis. C'est dans cette perspective que la SNEL s'est résolue de recourir au compteur après paiement pour mieux contrôler la consommation de l'énergie électrique par ses clients. Malheureusement, le problème de l'intrusion frauduleuse continue.
C'est pourquoi a-t-il poursuivi son étude vers une approche alternative et contributive aux voies et moyens de décourager la pratique de l'intrusion frauduleuse. Pour ce faire, le chevronnier Gauthier Nimi Malonda, homme du terrain, installateur des cabinets compteurs après paiement, mais aussi consultant à la matière depuis plusieurs années, propose la mise en place d'un système de détection en temps réel de tous les cas d'intrusion frauduleuse. Cela implique la résolution par des méthodes numériques de tous les secteurs de la consommation d'énergie électrique. Il ressort de ces équations mathématiques proposées par son travail les effets technologiques du réseau électrique avec des compteurs après paiement incorporés d'un système informatique pour la télécontrôle à temps réel. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le candidat a été proclamé docteur en sciences avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le représentant de la rectrice de l'UPEN. Très ému du résultat, le chercheur dont il faut consulter sans relâche afin de trouver le moyen à mettre en place dans le but de satisfaire le client a laissé entendre ce qui suit. Nous remarquons que les gens arrivent à frauder, mais la SNEL n'est pas en mesure de détecter à temps réel ce qui se passe sur le terrain. Ça fait un manque à gagner à la SNEL et c'est ça qui crée même des perturbations du réseau. Vous remarquez que le réseau SNEL n'est pas stable suite à tous ces problèmes. On enregistre par exemple des abonnés, les non-abonnés et les abonnés. Les non-abonnés, ce sont des gens qui trichent par le bypassement de compteurs après paiement ou l'intrusion frauduleuse. C'est-à-dire que sans que la SNEL le sache, ils essayent de changer le phase. Mais ce qui était toujours difficile de les détecter. Et ça fait un manque à gagner. Il faudrait que ces inspecteurs-là descendent sur le terrain pour aller vérifier ce qui se passe, pour qu'on puisse maintenant déceler les fraudeurs. Et le système que nous venons de monter ici, c'est un système de détection à temps réel. Donc quand quelqu'un est en train de tricher, directement dans le système, on le voit. Et on peut les couper à distance à partir du serveur central. Et au même moment aussi, le serveur local, par exemple le CVS, est informé. Et ils peuvent arriver sur l'endroit pour mettre la main sur ce fraudeur. Donc nous venons de le faire pour décourager tout fraudeur de l'énergie électrique et chercher à stabiliser les réseaux. Le point le plus important aussi, c'est le compteur après paiement. Nous disons que si tout le monde est branché en prépaiement, le taux de charge va directement changer. Lancement de la première édition de la foire des jeunes étudiantes entrepreneurs au musée national le samedi dernier. Cette activité organisée par l'organisation non gouvernementale Losangania, dirigée par Mme Karine Pala, s'est tenue sous le haut patronage de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeure ordinaire Anastasie Massanga. Reportage de Georges Ndilumbi. C'est avec effervescence que s'est ouverte cette première édition de la foire de jeunes étudiantes entrepreneurs avec comme thème célébrer l'innovation numérique, l'autonomisation et le leadership féminin, c'est construire l'avenir. D'entrée des jeux, Mme Karine Pala, présidente de l'ONG Losangania, organisatrice de ces assises, a précisé à l'assistance le bien fondé de cette foire. L'objectif de cette foire est double. Tout d'abord, nous souhaitons mettre en lumière l'incroyable potentiel entrepreneurial des jeunes femmes dans le domaine de l'innovation numérique. Nous vivons à une époque où la technologie façonne chaque aspect de nos vies et il est crucial que les femmes soient pleinement représentées dans ce domaine en plein essor. En parlant de l'entrepreneuriat, le directeur général de l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, a conseillé les jeunes étudiantes et étudiants à entreprendre afin de devenir autonomes en restant persévérants. Dans cette logique d'idées, la professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda, rectrice de l'Université pédagogique nationale et marraine de cette foire, a lancé les activités en précisant ce qui suit. Avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous en tant que femme d'abord et formatrice de jeunes choisie pour parrainer la première foire de jeunes étudiantes entrepreneurs organisée par l'ONG Losangania
et ses partenaires. Célébrer l'innovation numérique, l'autonomisation et le leadership féminin. C'est construire l'avenir. Les initiatrices porteuses de développement durable sont à encourager. Cette première édition de la foire de jeunes étudiantes entrepreneurs, l'œuvre de l'ONG Losangania et de ses partenaires, cadre avec les activités du mois de mars consacré aux droits de la femme à travers le monde. Cette journée n'est pas singulière. Elle coïncide fort heureusement avec le 60e anniversaire de l'accession de la première femme, pour ne pas la citer, Madame Sophie Kanza, devenue en 1964 première femme ministre et première femme des universités en République démocratique du Congo. Je déclare ouverte pour la première fois de l'entrepreneuriat des étudiantes en République démocratique du Congo. Ensuite, plusieurs panels ont enrichi le programme et les participants ont été orientés sur comment entreprendre, créer un grand réseau d'échanges et de commerce à travers le numérique, puis les partages d'expériences. Les échanges entre oratrices et assistances, le défilé des modes et ballets ont sanctionné cette cérémonie. Investir en faveur de la jeune étudiante pour une société d'élite, c'est le thème de la conférence débat organisée par la structure dénommée Dynamique Femmes UCC en vue de sensibiliser la société congolaise en général et la communauté universitaire en particulier sur l'importance d'investir dans la femme. Cette activité a été organisée à l'occasion de la célébration des 60 ans d'existence de la dite structure. Nisha Kalunga. C'est par le mot des circonstances de la présidente des étudiants et celui de la présidente de la Dynamique Femmes UCC qu'a débuté cette conférence débat avec comme thème « Investir en faveur de la jeune étudiante pour une société d'élite » en marge de la célébration des 10 ans d'existence de la Dynamique Femmes UCC. 3 sous-thèmes étaient exploités au cours de cette activité, à savoir éliminer les discriminations basées sur le genre et de promouvoir l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi, développé par le professeur Ali Kitenge, qui a motivé l'assistance d'avoir le courage d'oser et de bannir la peur dans le domaine d'emploi, car les compétences comptent. Ensuite, l'importance d'investir ou promouvoir l'intégration de la jeune étudiante dans la société, c'est le sous-thème exposé par Madame Félicité Konkou. Cette dernière a souligné qu'investir en faveur de la femme se présente comme un pilier de la construction inclusive de la société et un patrimoine d'une nation. À son tour, l'honorable Solange Masumbuku a évalué la lutte menée pour l'intégration de femmes dans les instances des prises de décisions dans la société en partageant son expérience pour encourager les jeunes femmes à relever certains défis de la vie. Après échange entre les orateurs et l'assistance, Noéla Massélé, présidente de la Dynamique Femmes UCC, est revenue sur l'objectif de cette activité. C'est vraiment un réel plaisir puisque c'est un travail acharné. Ça n'a pas été facile. Alors il fallait vraiment installer une structure au sein de l'université pour permettre aussi l'accès de la femme dans les différents postes étudiantins. Alors cette lutte où on célèbre ces 10 ans vraiment d'existence, ça prouve à suffisance combien les femmes se sont battues pour aussi avoir au sein de cette alma mater de postes comme président du CET, comme de CP, femme déléguée. Alors c'est vraiment un réel plaisir puisqu'on a des résultats vraiment positifs. Après 10 ans, on va dire que la Dynamique Femmes UCC a fait un très bon travail. Les cadeaux en guise de remerciement ont été offerts aux panélistes du jour par les dirigeants de la Dynamique Femmes UCC pour boucler le boucle. Cérémonie de collation et remise de brevets au lauréat de la 9e édition de la formation en esthétique et coiffure organisée par la Fondation Héritier Meya. C'était le week-end dernier dans la commune de Kinseso. Magloire Landou et Jérès Landou, c'est un reportage.
L'ambiance était au rendez-vous lors de cette cérémonie de collation et remise de brevets aux lauréates de la 8e édition de formation en esthétique et coiffure organisée par la Fondation Héritier Meya. D'entrée de jeu, le président de la dite fondation a relevé les difficultés rencontrées tout au long de cette édition qui a duré 2 mois, soit du 15 janvier au 16 mars 2024, dans le but d'aider les femmes et jeunes filles à apprendre un métier afin d'être utiles dans la société. Poursuivant son discours de circonstances, M. Meya a remercié et félicité les lauréates pour leur persévérance et dévouement pendant l'apprentissage. S'en est suivi de témoignages de lauréates qui encouragent l'idée d'assurer la formation de femmes afin qu'elles soient autonomes. Puis l'heure était à la remise de brevets par le président de la Fondation Héritier Meya et différents invités conviés à cette cérémonie. Un moment qui n'a pas laissé sans mot Héritier Meya, président de la structure. Tosali 2 mois, il y a formation, il y a make-up et coiffure. Le 15 janvier, aujourd'hui est un grand jour de joie car c'est la clôture et la collation de la formation en esthétique et coiffure qui a duré 2 mois du 15 janvier au 16 mars 2024. Et je suis tellement satisfait car ces dames partent d'ici ayant appris quelque chose qui va les valoriser et je profite de l'occasion pour lancer un message à toutes ces personnes qui ne font rien à la maison. Étudiantes ou femmes ménagères, venez nombreux, les portes sont grandement ouvertes. Centre de formation Héritier Meya. Essayez de noter que cette cérémonie s'est clôturée par la présentation de mannequins et un message de recrutement pour la 9e édition de la formation. En célébrant la femme, l'église Mission sacerdotale royale a organisé une journée des rencontres des femmes chars de fée dans la commune de Limete et à cette occasion, Madame Zumba Zinga a reformulé quelques recommandations à toutes les femmes qui feront au quotidien les choses politiques. Christian Chipamba était là. Après avoir célébré la femme le 8 mars dernier à la cathédrale du Centenaire, à l'église Mission Sacerdoce Royale a rassemblé ces femmes chars de feu, femmes responsables des églises et politiques provenant de différents coins de la capitale. Femme, assure ton repos, c'est le thème exploité à cette occasion par la révérende Dorcas Kunku Kamba en se référant au passage biblique 1 Roi, le chapitre 5, verset 4, Ruth, chapitre 4, verset 14, qui dit « Maintenant l'Éternel, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus des adversaires, plus de calamités. » Ayant pris part à cette invitation, la femme combattante, leader d'un parti politique, Francine Djumbandinga, a formulé quelques recommandations à toutes les femmes qui gèrent la chose publique, d'assurer leur repos, écouter les autres, avoir de la patience et la paix du cœur. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous a été donnée par la révérende Kunku Kamba. Pour assumer le repos, il nous faut des principes. Il faut avoir l'écoute, il faut avoir la patience, il faut suivre les orientations. À l'occasion de ce mois de mars, je suis en train de reformuler une demande auprès de toutes les femmes qui assument des postes de responsabilité d'assurer leur repos. Parce qu'après leur fonction, qui doivent être en mesure d'être en paix, non pas de subir les injures. Juste après, plusieurs chorales des églises de la place ont presté. Ainsi prend fin cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchon. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.